Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette édition de ce mardi 15 octobre 2024. Au sommaire, un atelier consacré à la sensibilisation sur le projet de loi concernant le régime général des armes en Union des Comores s'est tenu ce matin à Itsanda. L'enquête sur la pauvreté se poursuit dans des différentes régions du pays dans le but de recueillir les indicateurs et donner auprès des familles et ménages. Et on aura comme invité ce soir Ousamidine Benhamed, responsable du service sport de l'OTC, au suivi du match Comores-Tunisie qui aura lieu tout à l'heure. Un atelier de 2 jours consacré à la sensibilisation sur le projet de loi concernant le régime général des armes en Union des Comores s'est tenu ce matin à Itsanda. L'événement a rassemblé les mairies, les élus nationaux et les représentants de la société civile dans l'objectif de les sensibiliser sur le commerce des armes dans le pays. Chafaou Marouf et Salim Zarkachi. Les travaux techniques sont réalisés sur l'avant-projet de loi relatif au traité sur le commerce des armes, TCA. Ce texte vise à encadrer la circulation légale des armes aux Comores et à prévenir les transactions illicites. En ce qui nous concerne, c'est un aspect très important car ça permettra de doter notre pays d'un outil juridique très important et qui favoriserait le traité sur le commerce des armes et aussi, in fine, assurer la sécurité de notre pays. On va accompagner les Comores dans l'élaboration et l'adoption d'une loi portant ratification du traité qui permettra aux Comores d'être pleinement membres et État partie du traité. L'atelier en cours permet aux participants, notamment les élus et des représentants de la société civile, de se sensibiliser à la question de la régulation du commerce des armes. En 2013, l'Union des Comores a signé le TCA, un accord international qui vise à contrôler le commerce des armes conventionnelles et à lutter contre le trafic illicite. Parce que le TCA, en fait, c'est un traité qui réglemente la circulation des armes. Donc, ils sont là avec nous aujourd'hui pour prendre ce message et le diffuser dans leur commune. Concernant l'avant-projet de loi, il a été rédigé, il est prêt et normalement nous allons le remettre aux autorités comoriennes. Le traité sur le commerce des armes a pour but de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité internationale en établissant des normes rigoureuses pour le commerce international d'armes. L'Union des Comores, 27e pays à signer ce traité, attend encore sa ratification. Point de presse ce lundi à Irungoudjani Mowoni, c'était pour manifester l'inquiétude des résidents de ce quartier par rapport au drame survenu le 11 octobre dernier, ayant entraîné la disparition du jeune Naïm. Nous vous proposons les réactions d'un des principaux acteurs de cette rencontre avec les journalistes de l'ORTC. Ce point de presse est l'occasion pour réaffirmer la volonté et l'engagement de l'association Mendeleo pour lutter contre la délinquance et la volonté d'améliorer la situation sécuritaire et sociale dans les quartiers de Moroni Sud. C'est surtout, avant tout, que nous sommes là. C'est l'occasion pour le quartier et l'ensemble des Irungoudjaniens de présenter les condoléances les plus attristées à toute la famille endeuillée, leur assurant que nous sommes de leur côté en ces périodes très difficiles. C'est aussi l'occasion, face à ce drame, de présenter quelques points que nous jugeons essentiels suite à cette réponse, pour donner réponse à ce tragique événement. Parmi ces points, il y a la mise en place d'une brigade mobile de surveillance. Cette brigade n'a pas vocation à remplacer une police municipale. C'est plus un point de surveillance locale au niveau des jeunes, de surveiller, de prévenir des incidents pareils qui ne puissent pas se produire au niveau de notre quartier. Deuxième point, c'est le démantèlement total des foyers de délinquance et de vente illicite d'alcool et stupéfiants au sein de nos quartiers Moroni Sud. Cette opération vise à éradiquer l'ensemble des points de vente qui constituent un fléau pour les jeunes au sein de notre quartier et aussi de mener en parallèle
une dynamique de sensibilisation et de prévention au niveau des jeunes et des plus démunis, c'est-à-dire les plus sensibles et les plus vulnérables. Troisième point, c'est de renforcer les centres d'éducation tels que les écoles coraniques, les centres de formation, et que cette initiative puisse avoir comme objectif de prendre en charge les jeunes n'ayant pas de point de chute et qui puissent être pris en charge par les grands dans des conditions de formation et d'éducation appropriées à nos valeurs. Renforcer les capacités des volontaires, des organisations de la sécurité civile et du club de jeunes dans la lutte contre les violences basées sur le genre a fait l'objet d'un atelier de formation ce mardi à Mouédi. Cet événement est organisé par le ministère de la Promotion du genre, de la solidarité et de l'information en partenariat avec la Croix-Rouge comorien et la Croix-Rouge française. Soaranti Bouana et Tchanoumé Delamine. Le projet Chawiri, intitulé « Renforcer la protection et la participation des femmes, jeunes et sociétés civiles en Union des Comores », vise à sensibiliser et engager les acteurs locaux dans la promotion de l'égalité du genre et la réduction des violences basées sur le genre. L'objectif principal de cette formation est de faire comprendre aux participants l'importance de l'intégration de la perspective de genre et de l'inclusion sociale dans leurs actions de sensibilisation. Ces efforts devraient ensuite contribuer à transformer les normes sociales et à promouvoir l'égalité des genres. En effet, la violence basée sur le genre reste un problème majeur, nécessitant des actions concertées pour promouvoir l'égalité des sexes et lutter contre les normes sociales discriminatoires. C'est un fléau qui prend beaucoup d'ampleur. C'est un fléau, bien sûr, le constat il est là. Donc là, c'est une formation qui est non seulement une formation comme vous le dites, mais c'est aussi une sensibilisation de tous les acteurs pour la lutte contre les violences basées sur le genre. En renforçant les compétences des acteurs locaux à travers le projet Chawiri, les organisateurs visent à créer un impact durable dans la lutte contre les violences basées sur le genre aux Comores, surtout en milieu professionnel. L'implication des volontaires, des organisations de la sécurité civile et des jeunes est essentielle pour transformer les mentalités et promouvoir une société plus égalitaire et respectueuse des droits de chacun. L'enquête sur la pauvreté se poursuit dans des différentes régions du pays dans le but de recueillir les indicateurs et donner auprès des familles et ménages afin de permettre à l'État de bien cibler les priorités en matière de développement socio-économique. Reportage Mohamed Ben Saïd Hassan. Le recueil des indicateurs et des données dans le cadre de la vie des populations et des ménages pour ce qui est de la situation de la pauvreté du projet StatCap-KM se poursuit et a déjà accompli plus de 75% d'enquêtes réalisées dans les différentes régions. Une enquête harmonisée sur les conditions de vie de ménage. C'est-à-dire, on cherche à appréhender les dépenses de consommation des ménages. Et ces dépenses-là regroupent plusieurs domaines, notamment la santé, comment les ménages comoriens dépensent leur revenu en santé, en éducation. Les données de l'éducation de nos enfants, mais aussi de la prise en charge sanitaire, sont d'une importance capitale pour avoir une idée précise de la vie de tout le jour. On saura qui sont les ménages pauvres à prendre des bonnes décisions pour la planification de notre développement dans les prochaines années. Ainsi, l'enquête sur la pauvreté et le recueil des indicateurs pour les ménages représentent un atout pour les institutions internationales et le gouvernement en vue des programmes d'aide au développement en lutte contre la pauvreté. Autre volet de l'actualité, les agents de l'ORTC se sont présentés ce matin au Trésor public pour percevoir leur chèque de paiement du salaire du mois de septembre. Cette procédure destinée aux agents avait comme but principal d'effectuer un contrôle physique aux agents qui exercent au sein de l'Office de radio et télévision des Comores. Chadali Bouana et Ahmed Nassor.
Munis de la copie de pièces d'identité et de la carte professionnelle, les agents ont respecté les consignes émises par les responsables de l'institution. C'est en quelque sorte un contrôle physique qui s'effectue à travers le paiement. L'opération mise en place par la direction de l'ORTC vise à détecter les agents fantômes en vue de maîtriser la masse salariale. Il est maintenant à nous et il reste à nous, agents de l'ORTC, de manifester vraiment avec fierté cette initiative et de la soutenir jusqu'au bout, parce que c'est à ce moment-là que nous tous, nous allons pouvoir bénéficier des avantages que le nouveau directeur général essaie de mettre en place pour que tout agent de l'ORTC puisse jouir de son travail. J'ai cru entendre que c'est dû au fait qu'il y avait des contrôles par rapport aux agents qui se trouvent dans toutes les administrations. Mais bon, c'est normal. De toute façon, c'est la première fois que nous avons eu ce genre de paiement. Mais l'essentiel, c'est d'être payé. On est très content de ce contrôle parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce contrôle, mais on sait qu'il y a des fantômes. Un des responsables de l'ORTC a indiqué que cette initiative fait partie d'un ensemble de mesures destinées à améliorer les conditions de travail au sein de l'institution. En rassurant une rémunération régulière et particulière, l'ORTC espère ainsi motiver son personnel et renforcer la qualité de production radiophonique et télévisuelle. La direction générale a décidé de payer les agents par chèque. C'est tout simplement, ça rentre dans les objectifs que la direction générale s'est fixée. Depuis que Hablan Assoumani, en tant que directeur général, il a essayé de discuter avec ses collaborateurs parce que ces décisions sont tous prises en conseil de direction. Parce qu'il a mis un conseil de direction pour que chaque décision qu'il va prendre, que ça passe par là. Donc pourquoi cela? Parce que nous, ce qu'il a constaté depuis qu'il est là, qu'il y a une égalité sur les salaires. Malgré une matinée parfois marquée par des files d'attente, les agents présents ont exprimé leur satisfaction quant à la clarté du processus. Cette mesure concerne seulement le paiement du mois de septembre. Toutefois, une série de réformes est en cours pour améliorer les conditions de travail des agents au service de la population comorienne. Ce matin, le ministère de l'économie, Hadji Moustapha Hassan, a offert des fournitures scolaires aux écoles primaires de la CIPR de Doumouni en juin. Chaque directeur d'école a reçu le matériel en main propre. Kassidi Andimdine et Aokati Touaoulou. De Nganzale jusqu'à Boueladongo, tous les élèves des écoles primaires ont bénéficié de ce don de fournitures scolaires composées de cahiers, crayons, ardoises, stylos, pour ne citer que cela. C'est une initiative du ministre de l'économie avec ses collaborateurs. Le ministre Moustapha Hassan a été présent lors de la remise dans les 7 localités du CIPR de Doumouni. Nous avons été bien reçus dans ces localités-là. Nous avons transmis le message et je crois que le message a été bien reçu. L'essentiel quoi? C'est-à-dire d'accompagner ces élèves-là, ces petits-enfants qui ont besoin de L'initiative a comme but d'accompagner les parents d'élèves dont certains ont du mal à acheter ces fournitures. On m'a fait la remarque comme quoi il y a un établissement où beaucoup d'élèves ne se sont pas présentés, faute de quoi? Faute de matériel, faute de fournitures scolaires, parce que les parents ne sont pas en mesure de l'acheter. Donc ça, c'est une petite remarque qu'on m'a fait. Déjà, nous avons eu une initiative bien avant et nous avons pensé qu'il serait vraiment préférable qu'on arrive à faire quelque chose pour accompagner ces gens-là. Le ministre, dans son intervention, n'a pas passé son silence la question de la paix dans le pays. Toujours en juin, Koni Jojo fait partie des villages de Nzouani où les résidents se consacrent à l'agriculture, surtout la plantation des embrévades, manioc et céréales. Toutefois, ces derniers se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent. Sedali Hachim, Mohamed et Zahir Ahmed et Toifan Hamadi sont allés à la rencontre de ces cultivateurs. Chaque week-end, dans ce village de Koni Jojo, enfants, parents,
voire même les personnes âgées, se rendent à leur champ pour cultiver. Certains préparent le terrain, tandis que d'autres récoltent les fruits de leur labeur. Ça fait 3 mois que j'ai planté ce manioc. J'ai déjà commencé à récolter le fruit de mes efforts. En ce moment, je cueille des fleurs de manioc pour aller les préparer. Quand vous cultivez et vous patientez jusqu'à la saison de récolte, vous vous contentez juste de stocker le riz et autres denrées nécessaires. Comme ça, vous ne faites que profiter de votre récolte avec votre famille. En plus, vous avez des économies. Je prépare ce terrain pour cultiver des céréales, vu qu'il y a un manque de riz sur l'île. C'est l'un des bienfaits de cultiver dans les champs. Du matin jusqu'à l'après-midi, ces femmes et leurs enfants ne font que cultiver. Toutefois, elles rencontrent des difficultés de la part des éleveurs. Moi, à mon âge, je vais cultiver mes denrées comme ça avec la pénurie du riz. J'aurai au moins quelque chose à manger durant au moins 2 à 3 mois. Donc, voir des gens venir détruire mes plantations, ce n'est pas acceptable. En faisant ce travail, nous espérons avoir quelque chose à manger. Notre dur labeur est donné à des vaches et chèvres par des inconnus. Quand je cultive ici, je rencontre plusieurs difficultés, notamment j'étais malade. J'ai fait 1 mois de convalescence, malgré cela, je venais cultiver mon manioc. C'est pas normal que des individus viennent saccager mes plantations. Si par hasard je trouve l'auteur de ces actes, il devra me dédommager d'une somme d'1 million, autrement je n'accepterai pas. A souligné que Koni Jojo est le premier producteur d'embrevade sur l'île d'Anjouan. Le COSEC, club officiel de supporters de l'équipe Solacante, a une fois de plus montré sa détermination et son dévouement pour soutenir l'équipe nationale de football. Ce matin, les responsables du COSEC se sont mobilisés pour les préparatifs du projection du match retour tant entendu Staouya Zakaria et Ibrahim Kabaou. Avec les moyens à leur disposition, le COSEC a installé des écrans géants et des dispositifs audio pour permettre à tous de suivre le match en direct. Cette initiative, symbole de l'unité et de la passion des supporters comoriens, vise à offrir à chacun l'opportunité de vivre l'intensité du match comme s'il était au stade. Pour le COSEC, suivre le match de Salakante en direct dépasse le simple divertissement. C'est un acte de fierté nationale, un moment de communion où tout un peuple se rassemble derrière son équipe. Nous, on est la 12e homme, donc on doit les soutenir. À distance, étant ici, étant ailleurs, on doit les soutenir. Mais malheureusement que le stade Malouzini n'est pas prêt, donc on est obligé de rassembler les gens ici pour vivre le beau, parce que c'est nous qui recevons. On doit faire comme si on est en Côte d'Ivoire, même si ça se joue en Côte d'Ivoire, et être ici. On l'a fait au premier match. Tout le monde, il y avait un bon nombre de gens qui étaient là, mais là, finalement, aujourd'hui, on va encore mixer. On va avoir la population ici et quelques autorités qui seront avec nous pour que nos enfants qui sont ailleurs, qui sont là-bas, qui se battent pour les Comores, sentent qu'à cœur, on est avec eux. Les responsables du COSEC ont également rappelé l'importance de la vigilance pour garantir la sécurité de tous. J'appelle à nos jeunes motards, j'appelle à nos jeunes conducteurs, qu'après cet événement historique qu'on va le marquer aujourd'hui, qu'ils rentrent chez eux avec une calme, parce qu'on a constaté qu'après un événement de ce genre, nos enfants se comportent n'importe comment, avec des états anormaux, et ils font des accidents, mais on espère que cette année, on les appelle à ce qu'ils ne fassent pas des accidents. Le dévouement autour de cet événement témoigne de l'attachement des Comoriens à leur équipe nationale et des supporters espèrent que leur mobilisation apportera un soutien supplémentaire aux Salakante dans ce match décisif contre la Tunisie. Et comme on l'avait dit au sommaire, que nous avons comme invité M. Ousamidine Benhamed, responsable du sport ici à l'ORTC. Ousamidine, bonsoir. Bonsoir.
Aujourd'hui, nous savons que nous avons un match, les Comores ont un match très difficile face à la Tunisie, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais la dernière fois, l'OTC n'avait pas pu diffuser ce match. Et aujourd'hui, comme nous sommes avec vous à nouveau, à quelques heures du match, l'OTC, est-ce que l'OTC peut-il confirmer la diffusion de ce fameux match Comores-Tunisie? Oui, l'ORTC vous confirme que le match sera diffusé en direct sur ORTC. Donc c'est une décision qui a été déjà confirmée par notre directeur général après avoir montré les paramètres, tous les paramètres qui vont nous permettre de suivre le match en direct. Donc je le confirme que les téléspectateurs de l'ORTC vont suivre le match en direct. D'accord. Donc sur quelle zone, puisqu'on sait que l'ORTC parfois il occulte les images, c'est pas n'importe quelle zone auquel on peut suivre le match. Et je veux savoir sur quelle zone exactement peut-on suivre ce match. Bien sûr, nous savons très bien que s'il y a un match, la diffusion des matchs sont très limitées par zone par zone. Donc l'ORTC a une diffusion officielle en Afrique subsaharienne, mais quand il y a un match, la CAF délimite les zones géographiques. Donc le match, ceux qui auront la chance de suivre ce match ce soir sont uniquement les téléspectateurs de l'ORTC qui sont aux Comores. Donc le match sera diffusé sur TNT et sur le canal 26. Ce qui veut dire que ceux qui sont en France, ceux qui sont à l'intérieur du pays, les images seront occultées pour respecter le protocole, pour respecter le protocole bien sûr de droit TV. Donc nous avons droit de diffuser le match uniquement sur le territoire national. Raison pour laquelle, même si c'était très difficile, mais raison pour laquelle on a réussi à discuter avec nos opérateurs pour qu'on puisse occulter les images au niveau international. Donc les téléspectateurs qui sont aux Comores, que ce soit sur TNT ou bien sur Canal 26 via le bouquet Canal+, auront la chance de suivre la rencontre. C'est-à-dire, par exemple, si par hasard j'ai effectué mon abonnement ailleurs, avec Canal+, je ne pouvais pas regarder ce match. Voilà, je dois aussi confirmer ça. Si par exemple, il y a un téléspectateur qui est aux Comores, mais son abonnement n'est pas aux Comores. Par exemple, son abonnement c'était se trouve à Madagascar, ou bien donc, à La Réunion, à Mayotte. Oui, il ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre parce qu'en réalité, il n'est pas enregistré comme un client aux Comores. Mais il y a la question de Mayotte, puisque Mayotte est toujours déclarée comorienne, mais lorsque OTC occulte les images, Mayotte est privée. Oui, cette question a été même évoquée ce matin par notre directeur général. Mais c'était trop tard, c'était trop en retard. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que Mayotte a ses bouquets. Il n'utilise pas le même bouquet que le Comores. Donc c'est une question de bouquet. C'est une question de bouquet. Donc, sur le plan politique et sur le plan sportif, Mayotte est comorienne. Donc, maintenant, il reste pour les opérateurs. Mais cette question a été mise en table ce matin. Nous espérons que les prochaines rencontres, on aura une solution pour Mayotte. Alors, la dernière fois, comme l'OTC n'a pas pu diffuser le match aller, aujourd'hui, nous sommes disposés à diffuser ce match. J'aimerais savoir les partenaires qui ont facilité cette démarche. Tout d'abord, je dois remercier le directeur général parce que si la fois passée on n'a pas pu diffuser le match, on l'a dit très bien, c'est un problème c'est un litige qui existait entre la CAF, ça veut dire le propriétaire des matchs, c'est la CAF, des compétitions, et le mandataire. Son mandataire, ça veut dire le CAF, a mandaté une société pour gérer les droits de diffusion et pour la distribution des signaux. Alors, donc, qu'est-ce qui a changé exactement? Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un accord entre la CAF et l'opérateur, entre la CAF et le mandataire. Donc, même le mandataire nous avait dit qu'il va tenter de trouver une solution avant le 15. Donc, aujourd'hui, le directeur général de l'ORTC a l'appelé par téléphone pour trouver une solution. Il l'a sollicité pour qu'on puisse diffuser le match. Heureusement, aux environs de 16 heures, notre directeur général a eu un retour positif pour qu'on puisse... la confirmation. La confirmation pour qu'on puisse diffuser le match. Donc maintenant, nous avons le signal, on voit ce qui se passe au stade. Il reste l'heure du match pour diffuser le match. Ça garantit à nos abonnés qu'ils auront les matchs sur les écrans de l'OTC. Mais sportivement, puisque vous êtes le responsable du sport, ce match, vous le voyez comment? C'est un match très compliqué. Bon, en tout cas, le football nous a enseigné que les héros d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes pour demain. Donc ça peut changer. En tout cas, il y aura une finale.
La Tunisie va jouer une finale. C'est aux Comoriens de s'imposer pour montrer qu'ils ont la capacité. Et en cas de victoire, les Comores vont prendre la première place. En cas de victoire, je propose que chacun, tous les citoyens comoriens doivent commencer à récolter ou bien à collecter les fonds pour aller au Maroc. Là, c'est un sacré coup de publicité. Donc voilà, donc je vous laisse aller travailler puisqu'il y a aussi les préparatifs pour ce match, ce grand match même que les Comores vont affronter la Tunisie à partir de 22h à Abidjan. Donc nous sommes à l'heure GMT là-bas, donc il faut être attentif. Et avant de vous quitter, les rappels des principaux titres. Un atelier consacré à la sensibilisation sur le projet de loi concernant le régime général des armes en Union des Comores s'est tenu ce matin à Itsandra. L'enquête sur la pauvreté se poursuit dans les différentes régions du pays dans le but de recueillir les indicateurs et données auprès des familles et ménages. Et on avait comme invité Houssamidine Benhamed, responsable du service sport de l'ORTC, au sujet du match Comores-Tunisie qui aura lieu à 22h. Un match qui sera retransmis sur les ondes de l'ORTC. Quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée et restez pour regarder ce grand match Comores-Tunisie. Narjihifadhi ni kolera. Dezihadhari zorenga usiave mashuhuri. Iharusi ya shikomo reunu wakati wa furaha na msanganyiho ijanao hatware harumo mshumpio wa hekolera. Shau hifadhi ze ahali neze jamaa za hatu ndio muhimu hostehi bandi za hatari. Ekolera unu wade ukusu mpia ujitangazao harume maji ne shahula rilao. Hodunga zena urjozi tekeleza van. Dejotangeza rejihifadhi no mshumpio hekolera harumo ze mashuhuri. Enrungu ya mwando do mtufanye machansho na uhashirisha ze ahli na wajeni wa chanshe vao kabla ya hema shuhuri. Utayarisha ze taratibu za hose mihono harumwezi wanza za hema hafati. Na utundo mhoso mihono ya hawaje. Dojuli za ze idara za heshiha wajitekeleze haruma ze mahfali ili wachanshe wahutaji yao. Do hakikisha imaji ya rumishi hao harumu pisi nayo wanduana. Hamado mrumi maji ya piwa hau ya tartibishiwa haklor hau javel. Do yeleshe wa shahula shamro shafini hondo hautawa zenzi nomruyeva shahula shatsupi. Baada mru ya chanja mru na tsirenzi uste, zihadhari za ujihifadhi no wade wa kolera. Umdungo wa hezi anzmane zenasia, dejotongeza ringe fungu ze mahfali, haruma hawa ya unoni. Riwanene kolera, itirishinde, umalahoni. Rouge des médias. L'agence Rouge d'Immédiat, c'est un service d'impression. Grand, petit, moyen format. Mais avant tout, un service d'accompagnement. Le respect de vos impératifs est au cœur de nos préoccupations. Nous nous engageons uniquement si nous sommes certains de pouvoir remplir vos attentes.